Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour encore des semis en godet. Par contre, ces semis-là, vous pouvez les faire aussi directement en terre, mais dès que ça se réchauffera un petit peu, ce que je vous conseille, c'est de préparer votre parcelle avant et de la recouvrir pendant une huitaine de jours d'un voile d'hivernage, de forçage, tout ça, pour aider la terre à se réchauffer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire une partie en godet et quand ça se réchauffera un petit peu, j'irai préparer un petit coin de mon potager et je tenterai ces deux semis-là en pleine terre aussi. Alors, ces semis, ça va être la fève et le point mange-tout Norli. Alors, pour ces deux-là, déjà, la germination, pour lancer la germination, il faut que le sol soit à une dizaine de degrés à peu près. On va parler là des pois pour commencer. Donc les pois, vous avez trois variétés. Vous avez les variétés à grains lisses, les grains ridés et les mange-tout. Donc le mange-tout, vous pouvez faire des semis précoces à partir de janvier-février ou en place plus vers la fin février jusqu'en avril. La particularité de cela, c'est que là, vous allez tout manger. Les pois qui sont dedans, plus la cosse. Ensuite, le pois, le grain lisse, donc il est plus résistant au froid et à l'humidité. Dans les régions un peu plus chaudes, vous pouvez faire des semis dès octobre-novembre. Puis après, février-avril. Par contre, le grain ridé, ça se fait plus vers février, entre février et avril, pour les semis en pleine terre, je parle. Donc pour les semis en godet, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais les faire là-dedans. Donc ça, c'est des choses que j'ai récupérées dans une jardinerie l'année dernière. Faut pas hésiter. Donc vous avez 6 godets à chaque fois. Donc je dis, cette année, je vais les tester là-dedans, on va voir. Donc, pour les petits pois, du coup, comment ça se passe? J'ai mis toujours un petit peu de terreau horticole enfin au-dessous et j'ai mis du terreau spécial semis, donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez les faire tremper un petit peu avant de faire vos semis. Mais ce qui va se passer, c'est que moi, je vais les mettre après à tremper les godets dans mes bacs. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous placez, je vois en même temps si vous me voyez, vous placez à peu près 5 petits pois par godet. Voilà, vous le faites comme sur une phase de dés. Voilà. On va faire ces deux-là. Je ne vais pas tous vous les faire parce que sinon, demain, on y est encore. Donc, si vous les souhaitez les planter en pleine terre, vous pouvez les faire soit en ligne, soit en poké. Donc, en poké, ça veut dire que vous mettez 2-3 graines par poké. Il faut l'enterrer à peu près à 2-3 cm de profondeur. Et une fois que vos plants ont commencé à lever, je vous conseille, c'est de les buter. Donc les buter, c'est-à-dire de ramener de la terre sur les pieds. C'est pour les faire tenir un petit peu mieux en cas de vent, pour éviter que tout s'effondre. Voilà, bon, je vais arrêter là. Donc voilà, vous faites ça dans le godet comme ça. Hop. Une fois que ça c'est fait, on va poser ça là. Vous venez les enfoncer un peu plus, voilà. N'hésitez pas. Tac. Tac, 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 tac. Et vous venez recouvrir. Voilà. Et moi, ça va être en serre froide, dans mon tunnel côté où c'est pas chauffé. Vous tassez. Hop. Hop. Et ensuite, ça va faire trempette. Et vous vaporisez. Donc, ne pas oublier, là je les ai pas prises, mais je le ferai après, ne pas oublier de mettre vos petites pancartes avec la variété et la date où vous les avez fait. Moi je le fais pour voir, je teste un peu ce que ça donne, si c'est en terre, au niveau de la production aussi, si ça va donner un peu plus du fait de les planter en terre ou de les faire en godet. Je sais que les haricots verts, vaut mieux les planter directement en terre, parce que j'ai fait 2-3 fois l'expérience
de les faire en godet, de les replanter, de les repiquer dans le jardin, je trouve que la production est pas pareille. L'année dernière, j'ai fait le test de les semer directement en pleine terre. Pourtant, on a eu une période très particulière avec la sécheresse et tout, et ils ont beaucoup mieux donné. Donc ensuite, on va attaquer la fève. Donc, la fève, c'est comme le pois. Ce qui est bien, c'est que ça peut être compté en engrais vert. Hein, ça va nourrir votre sol aussi, ça va capturer l'azote. Donc la fève, donc pareil, une germination à peu près à une dizaine de degrés. La levée par contre est un peu plus longue, il faut compter entre 10 et 30 jours. C'est pareil, vous pouvez la faire en pleine terre. Mais je vous expliquerai après, de toute façon j'essaierai de faire une vidéo avec un semis en pleine terre. Donc là pareil, j'ai pris par contre un très grand godet. J'ai mis un peu de terreau horticole au fond et j'ai mis du terreau de semis au-dessus. Donc voilà la graine de la fève. Donc pour éviter un pourrissement quand vous allez arroser, donc godet, etc. et que l'eau stagne de trop, ce qui est conseillé, c'est de la mettre un peu de biais comme ça pour que l'eau vienne juste s'écouler. Elle ne reste pas au niveau de la plantule. Donc là, vous pouvez enterrer aussi à 2-3 cm de profondeur. Donc regardez, hop, tac. Vous y allez avec le pouce, faut pas hésiter. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et vous refermez. Et vous vaporisez. Et puis l'affaire est dans le sac. Donc pareil, si vous souhaitez faire ça directement dans votre jardin, il n'y a pas de souci. Il faut juste pareil attendre que la terre se réchauffe un petit peu plus. Ce qui va se passer, c'est que là par contre, au niveau des espacements, il faudrait une quinzaine, entre 10 et 15 cm d'espace entre vos pieds, 40 cm entre vos lignes. Et pareil, n'hésitez pas à les buter parce que la fève, ça grandit énormément aussi. Et l'année dernière, j'ai eu le coup, je les ai pas butés. Puis dès qu'il y avait un peu de vent, hop, ils avaient tendance à se coucher. Donc j'ai dû limite mettre sous tuteur, avec des tuteurs pour qu'ils tiennent un peu. Par contre, ce qui est génial avec la fève, c'est que j'ai vu ça l'année dernière, parce que c'est que la deuxième année que j'en fais, je les avais fait en godet directement, je les avais pas fait en place. C'est que ça attire énormément de pollinisateurs. À chaque fois que j'allais voir, j'avais des abeilles, des bourdons, etc. qui étaient en train de butiner les belles fleurs blanches de cette variété. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider et on se retrouvera pour ce semis-là prochainement dans le jardin. Allez, bonne journée à tous!